Bonjour à tous, c'est Marie-Laure, coach de vie et Love Coach. J'espère que tout va bien, que vous avancez pas à pas et accrochez-vous. D'accord? C'est pas grave si ça va pas aussi vite que vous voulez, s'il y a des petits dérapages, si vous n'arrivez pas à toujours contrôler vos pensées obsessionnelles, c'est pas grave. D'accord? Le tout c'est d'avancer. Comme dit un proverbe africain, si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. J'adore ce proverbe. Alors, nous allons discuter aujourd'hui de l'abus financier. Alors, l'abus financier, il faut dire que l'abus financier est intégré dans la définition de la violence conjugale, comme le stipule, je pense que c'est la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte de la violence envers les femmes et la violence domestique, je crois. Enfin, je ne sais plus très bien, mais je vais vous mettre tout ça dans l'information, dans la barre d'infos. Parce que si vous êtes dans le cadre d'une démarche, d'une plainte contre votre ex-PN, il va falloir que vous démontrez le contrôle coercitif. Donc voilà, je vous mets ces sources-là. Vous en faites ce que vous voulez. D'accord? Alors, l'abus financier. Qu'est-ce qui va se passer dans tout ce qui est abus financier? Eh bien, l'abus financier, ça va être un moyen pour le ou la PN de déployer son contrôle sur vous. Son but, c'est effectivement que vous n'ayez plus votre indépendance financière. Alors, comment ça va se traduire? Alors, soit ça va être en fait saboter votre activité professionnelle, vous empêcher d'aller à des interviews ou d'aller postuler. C'est un peu la même chose, allez me dire, des interviews ou postuler, ou de suivre des formations. Comment est-ce qu'il va faire ou comment est-ce qu'elle va faire? Eh bien, vous savez que les PN sont des champions pour nous faire des crises avant un événement important, pour nous empêcher de dormir avant un événement important où on doit avoir toute notre tête, qu'on doit être calme, qu'on doit être posé, qu'on doit réfléchir, voilà, tout ça, les PN, ce sont des champions du monde. Hein. Et cette relation PN va tellement nous accabler psychologiquement et physiquement que ça se peut aussi que, dans certains cas, on perd notre job. Parce que, voilà, on fait des erreurs, on est fatigué, on est stressé, on fait des grosses erreurs parfois dans notre travail, ou alors on accumule les arrêts maladie. Parfois des arrêts maladie de longue durée. Donc, il y a tout ce jeu de sabotage. Parce qu'évidemment, cela aussi va impacter l'estime qu'on a de nous, notre confiance en nous. Un PN va aussi, ou une PN, va aussi faire en sorte que voilà, vous n'ayez aucun droit de regard sur ce qui se passe sur les comptes financiers. C'est bien là la différence entre quelqu'un qui gère un budget de la famille. Parce que dans tout couple, il y en a un qui est un peu plus à l'aise avec les factures, les assurances, les papiers administratifs, et généralement c'est cette personne-là qui gère. Mais là, dans tout ce qui est le contrôle coercitif, c'est vraiment ça, vous n'avez aucun regard sur ce qui se passe. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont été privés de carte de banque et que c'est le ou la PN qui donne un certain montant en cash à gérer. Donc vous n'avez aucun droit de regard sur ce qui se passe, aucun mot dans une décision, vous ne savez pas où vous en êtes avec les assurances, si les assurances sont à votre nom ou pas. Voilà, vous n'avez aucun droit. Et le PN n'aime pas du tout que vous y mettiez votre nez. Ou la PN n'aime pas du tout que vous y mettiez votre nez. Les femmes PN auront plus tendance à profiter de l'homme, de son compagnon, pour s'offrir des vêtements luxueux, des choses de marque, parce que tout n'est qu'apparence. Et que les femmes PN misent tout sur leur apparence physique pour appâter leur prochaine proie. Donc c'est pour ça, peut-être que vous, messieurs, vous avez peut-être été dans la situation où vous avez dû prendre 2 jobs pour satisfaire madame. 2 emplois. Avec les conséquences que vous étiez fatigué à la fin de vos journées. Vous n'en pouviez plus, tellement fatigué qu'en fin de compte, vous n'aviez plus le temps de faire autre chose que rentrer, faire attention à madame, vous occuper des enfants. Un petit peu, parce que sinon, madame allait vous faire une crise. Mais voilà, vous voyez un petit peu, tout était calculé. Bien évidemment, vous n'aviez pas un merci pour ça, c'était juste normal. Alors, tout ce qui est le contrôle coercitif va aussi se faire dans le sens où
eh bien voilà, le PN ou la PN va vous demander de virer soit tous vos salaires sur un compte commun ou la grande partie de votre salaire sur le compte commun. Et vous allez vous retrouver avec une petite somme pour vous. Vous allez devoir gérer le restant des factures qui seront à votre nom, les dépenses peut-être liées aux enfants, et d'autres dépenses, à tel point que, en fin de compte, les dépenses pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir, seront impossibles. Donc, vous n'allez peut-être plus avoir le moyen d'aller chez le coiffeur, vous n'aurez plus le moyen d'aller chez l'esthéticienne, d'aller à votre salle de sport, de vous faire un petit plaisir, de vous acheter des vêtements. Tout ça est calculé. Parce que du coup, votre bien-être, votre confiance en vous, votre estime de vous, elle va chuter. Vous allez être mal. Vous allez chuter et le PN va, d'une certaine façon, vous mettre dans des situations où vous allez devoir lui demander de l'argent. Ou la PN peut aussi vous demander ça, de vous demander de l'argent. Vous allez demander l'argent, comme un enfant qui demande à son père ou à sa mère, voilà, un petit billet, quelque chose, pour pouvoir payer telle ou telle chose. Avec la satisfaction dans les yeux du PN ou de la PN, et avec cette phrase qui est typique des PN, hein, tu vois, qu'est-ce que tu ferais sans moi? La façon de vous dire que voilà, ils sont indispensables dans votre vie parce que tout seul ou toute seule, vous vous en sortez pas. Vous avez besoin de quelqu'un pour vivre. Et heureusement qu'il ou elle est là. Hein. Heureusement. Hein. Parce que vous voyez, vous en sortez pas. Vous ne savez pas gérer votre budget. Voilà, vous connaissez la chanson, je suppose. Alors, ça se peut aussi, dans tout ce qui est le contrôle financier, que le ou la PN vous demande systématiquement les tickets de tout ce que vous avez acheté. Donc voilà, ça va être rendre des comptes, mais au centime près. Tout sera sous contrôle. Par exemple, vous pouvez aussi être interdit de shopping seul. Le ou la PN aimera être avec vous pour voir si vous ne dépensez pas dans des conneries, hein, bien sûr. Alors, il y a aussi le fait que vous allez voir, le ou la PN va vous menacer de partir, de vous laisser seul, que sans lui, sans elle, vous serez dans la merde. Et tout ça, ça va jouer avec cette peur. C'est jouer en plus avec cette fausse croyance que vous aurez en tête que seul vous vous en sortirez pas. Que voilà, vous serez tellement acculé financièrement que voilà, il vous faudra toujours le ou la PN à vos côtés. Alors bien sûr, rompre avec un ou une PN a des conséquences sur le point de vue financier. Parce que vous avez fait des dépenses, parce qu'il ou elle a mis des choses à votre nom. Et vous allez voir que bizarrement, ce que le ou la PN met à son nom, ce sont des choses où il ou elle peut, je veux dire, d'un point de vue juridique, se retourner contre vous pour récupérer ces sommes. Ou une certaine plus-value à la revente, par exemple. Donc voilà, tout ça, c'est pas anodin. Sauf qu'à la séparation, vous pouvez avoir encore des traces de cette violence économique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir cette peur du manque. Parce qu'à un moment donné, vous avez été vraiment au statut où peut-être que certaines d'entre vous, n'ont peut-être pas eu assez pour manger alors qu'elles étaient en couple, mais n'ont pas eu assez pour s'acheter un sandwich pendant l'heure du midi quand elles travaillaient. Ou ont dû se sacrifier pour que leurs enfants aient certaines dépenses. Donc vous aurez cette peur du manque. Et vous aurez aussi cette forme de culpabilité chaque fois de dépenser de l'argent pour vous. Vous allez vous dire, ah mais c'est pas bien, j'aurais peut-être gardé mon argent pour au cas où. Vous voyez, cette difficulté à vous faire plaisir tellement qu'on vous a mis dans la tête que c'est pas bien. Il y a des obligations avant et des choses plus importantes que vous faire plaisir, bien sûr. Mais tout ça, c'est un endoctrinement. Tout ça, c'est de nouveau j'allais dire des conneries, mais c'est des conneries. Ce sont vraiment, voilà, ce sont des fausses croyances. Il faut nettoyer tout ça. Je sais que certaines d'entre vous ont dû arrêter leur activité professionnelle parce que le
PN, généralement, à demander à ce que vous restiez avec les enfants. Que ce serait mieux pour eux, que ce serait mieux pour la famille, ou alors aussi d'arrêter votre activité professionnelle, de vous mettre par exemple au statut du chômage et de travailler pour aider le PN. Évidemment, si vous aidez le PN dans son activité professionnelle, voilà, vous avez peut-être dû batailler pour que vous le soyez au moins en déclaré. Parce que là aussi, le PN peut vous avoir en disant viens travailler avec moi, tu sais que j'ai besoin de toi, en faisant du chantage, en faisant des crises qu'il travaille tout seul, mais en ne vous déclarant pas. Donc si vous n'êtes pas déclaré, ça veut dire zéro droit. Donc voilà, vous allez constater que pour qu'un PN prenne sa responsabilité financière, voilà, il faut parfois batailler. C'est pour ça, n'hésitez pas à regarder un petit peu l'état de vos dépenses. Si vous n'avez pas signé de document qui clôture tout, voilà, et que vous êtes encore occupé dans les procédures, regardez un petit peu l'état des dépenses qu'il y a eu au quotidien. Et regardez aussi en fonction du statut où vous étiez lié au PN ou à la PN. Est-ce que vous étiez marié, cohabitant légaux, ou est-ce que vous étiez en cohabitation? Parce que ça change. Mais regardez un petit peu vos droits aussi. D'accord? Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'oubliez pas de bien lire ce que vous signez. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, le PN ou la PN va faire des crises en disant « Mais enfin, c'est scandaleux, tu ne me fais pas confiance, tu veux lire ce document avant de signer ». Voilà, vous connaissez le ou la PN, vous pouvez retourner ça en disant « Mais non, j'ai pas confiance, c'est pas en toi que j'ai pas confiance, si j'ai pas confiance en la banque, j'ai pas confiance aux huissiers, j'ai pas confiance aux avocats ». Enfin voilà, vous savez un petit peu aussi comment désamorcer le ou la PN. D'accord? Mais prenez votre temps de lire ce que vous signez. Donc, voilà, j'ai fait le tour un petit peu de la question de l'abus financier. Et n'oubliez pas que voilà, vous êtes une belle personne. D'accord? Vous avez des droits. Et n'ayez pas peur parce qu'on s'en sort après un PN ou après une PN financièrement. On s'en sort. Et vous allez remarquer que bien, vous allez faire des économies sur certaines choses. Puisque pour eux, tout n'est qu'apparence et qu'ils n'ont aucun scrupule à aller se servir sur le compte commun pour eux s'offrir des choses. Ou pour eux cacher de l'argent de leur côté. D'accord? Courage à vous. Et merci pour vos photos avec le livre. Voilà, j'adore vous voir avec le livre comme ça, ou voir le livre qui fait un peu le tour du monde pendant ses vacances. Voilà, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Accrochez-vous, à bientôt!